Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite guidance à la fois sentimentale et émotionnelle pour les poissons du 15 juin au 15 juillet. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant votre signe lunaire et puis également votre ascendant pour avoir d'autres informations, que ce soit un peu plus personnalisé. Les cartes donnent des messages, mais vous restez bien sûr maître de vos décisions, de votre vie, donc c'est vous qui êtes au gouvernail. Faites preuve de bon sens et puis gardez votre libre arbitre. Un grand merci à tous de me suivre, toujours plus nombreux, de vous être abonnés peut-être à ma chaîne et également de vos commentaires qui sont toujours très agréables. Allez, nous commençons comme d'habitude avec les énergies qui vont vous suivre, donc les poissons pendant ces 30 jours, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et on nous parle ici de la force, du jugement et également du mât. Avec la force, on nous parle peut-être de mi-juillet à mi-août, on nous parle peut-être du lion également. Dans tous les cas, on nous dit qu'il faut faire preuve de force mentale. Donc ça, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est également ne pas vous laisser marcher sur les pieds, ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire. Donc vous remettre au centre de votre vie et puis prendre soin de vous. Avec le jugement, là, on nous parle peut-être d'un éveil, peut-être d'une vocation. En tout cas, c'est une renaissance. Donc là, a priori, c'est une période qui va être très importante pour vous. On vous dit de faire preuve de force mentale parce qu'il y a une renaissance qui arrive. Et avec le mât, on vous dit de ne pas hésiter à vous jeter à l'eau, peut-être. Pour d'autres, peut-être qu'il faut vous détacher d'une situation ou d'une personne et de vous tourner résolument vers le futur et de vous mettre en route. Peut-être que vous vous jetez à l'eau pour certains. Sans parachute, si je puis dire, peut-être que là vous avez le pied qui est dans le vide et puis que vous ne savez pas trop ce vers quoi vous allez. Mais dans tous les cas, vous allez avancer. Alors regardons avec les autres cartes. Alors, en dos de deck, on nous dit que c'est une période de chance, donc on vous dit de ne pas hésiter à saisir les opportunités qui vont se présenter à vous et à oser. Les énergies qui vous accompagnent, là, ce sont les deux premières cartes. On nous dit que peut-être vous êtes un peu déboussolé, peut-être que vous cherchez le nord. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui se termine. Avec le tombeau, on nous dit que c'est la fin de quelque chose, ça va être le début de quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a un cycle qui se termine. Et il y a de la nouveauté qui arrive pour vous les poissons. Et donc là, vous cherchez le nord, vous êtes un peu déboussolé. Alors, ce que vous voulez le plus au monde, vous, c'est peut-être qu'il y ait un retour de communication. Pour certains, peut-être que la communication a été coupée et que donc vous souhaitez que la communication reprenne. Là, on nous parle plus particulièrement de communication écrite. Peut-être que pour d'autres, vous voulez écrire tout simplement. Écrire vos mémoires, écrire vos pensées, peut-être avoir un journal de bord, peut-être également écrire un livre ou un roman, etc. C'est une possibilité. D'accord ? Votre force, on vous dit que vous êtes très patient. Vous êtes capable d'attendre. Alors, c'est un peu le propre du poisson, parce que le poisson est beaucoup dans la rêverie, beaucoup dans l'imaginaire, dans l'imagination. C'est un neptunien. Et du coup, il ne passe pas vraiment à l'action, finalement. Il vit beaucoup dans le mental, dans les rêves, dans l'imagination. Donc, du coup, il est capable de patienter. Donc ça, c'est votre force. D'accord ? Votre défi, là, on vous parle d'un engagement. Donc, si c'est émotionnel, ça peut être un engagement donc, par rapport à un nouveau hobby, par rapport à une passion. Peut-être que vous créez une association, que vous vous mettez dans une association, qui a une adhésion, etc. Donc ça, c'est une possibilité. D'accord ? Pour d'autres, si c'est émotionnel, ce tirage, ça peut être par exemple par rapport à un travail. Peut-être que, et là c'est le défi, donc c'est peut-être que ça vous fait du souci, peut-être il faut accepter, ne pas accepter, c'est le défi, d'accord ? Ça peut être un contrat donc par rapport à un travail, et puis si c'est une relation amoureuse, ça peut être de divulguer vos émotions, vos sentiments, ça peut être également donc une déclaration et donc des fiançailles, un mariage, etc. En tout cas c'est dans le défi. Votre vie sentimentale, on nous parle ici de tracas. Donc vous vous faites a priori un peu du souci par rapport à ça. Alors, le conseil que l'on vous donne, c'est de chercher votre bien-être, c'est de vous ancrer entre ciel et terre. D'accord ? Et ce vers quoi vous allez, en tout cas, vous allez vers le bouquet. Donc à la fin de ces 30 jours, là, on nous parle d'invitation. On nous parle d'un cadeau, de quelque chose qui vient à vous. Donc peut-être
qu'il faut justement saisir cette opportunité, hein, puisque là, on nous dit de ne pas hésiter, d'oser, d'accord? On va quand même prendre une carte sur ces tracas, d'un point de vue sentimental, pour voir ce dont on nous parle. Alors, on nous dit qu'il y a des messages, il y a de la communication qui viennent à vous. Alors, peut-être que vous recevez un message et que cela vous plonge un peu dans l'angoisse, hein, dans l'anxiété. Peut-être qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, ou peut-être qu'il y a une nouvelle personne, hein, qui rentre dans votre vie. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on a la fin d'un cycle ici, hein. Bon, nous allons voir avec les autres cartes. En dos de deck, vous avez la carte de la tempérance. Donc la carte de la tempérance, ça signifie bien sûr tempérance, hein. Prenez le temps, réfléchissez, ne soyez pas trop fougueux, trop impulsif, d'accord? La tempérance est également croire en vos anges gardiens. La tempérance est toujours représentée avec des ailes. On peut également nous parler ici d'un sagittaire, donc également de mi-novembre à mi-décembre. D'accord? Cette carte représente l'équilibre. Donc on nous dit que là, vous êtes à la recherche de votre équilibre. En énergie centrale, en tout cas, vous avez la reine de denier. La reine de denier, là, ça signifie qu'il faut prendre soin de vous. Donc ne pas hésiter à vous occuper, hein, de votre corps, également de votre esprit, hein, de votre psychologie. Mais en tout cas, là, c'est vraiment l'énergie centrale. Donc on vous dit, sur cette période, prenez soin de vous, occupez-vous, de votre corps, également de votre façon de penser, hein. On nous dit que pour certains, vous êtes un peu dans une prison mentale. D'accord, il y a un blocage. Il y a un blocage quelque part qui vous empêche d'avancer. On vous dit de ne pas hésiter à prendre du repos, finalement. À méditer, à faire une pause. Peut-être prendre ce mois comme une pause pour vous reposer, pour reposer votre cœur et également pour prendre soin de vous. D'accord ? Pourquoi? Parce que vous êtes un peu dans la dualité, hein, vous êtes dans les pensées avec le 5 d'épée. On nous dit que vous pesez le pour et le contre sans arrêt et que vous ne savez pas que choisir. D'accord? Il y a vraiment de la dualité. Et pourtant, on nous dit que avec l'empereur, donc on nous parle peut-être d'un bélier, hein, là, mais dans tous les cas, on nous dit que vous allez passer à l'action. Vous allez vous décider, vous allez prendre une décision et vous allez passer à l'action. Pourquoi? Parce que pour certains, il y a eu une période qui a été très difficile et qui se termine. Avec ce 10 d'épée, on nous dit que la période qui a été difficile, où il y a eu beaucoup de rumination, beaucoup de souffrance, beaucoup d'angoisse, est terminée. Vous voyez, cette femme, elle s'est relevée, elle se tourne vers le futur et elle va avancer. Le problème avec le 10, c'est qu'on peut nous dire que du coup, vous revivez cette période sans arrêt, dans le mental. D'accord? Donc, il faut arrêter de faire ça. En gros, même si c'est un peu votre tempérament, hein, les poissons, vous avez l'habitude d'être dans la rêverie, dans l'imaginaire. Là, on vous dit de vous tourner résolument vers le futur, d'être dans la réalité, d'être sur Terre, finalement, hein, et de sortir des pensées. Il faut vivre dans l'ici et le maintenant. Si vous êtes toujours en train de vous remémorer une situation qui a été difficile, finalement, vous vivez dans le passé et ça ne vous aide pas à avancer. Donc là, on vous dit, cette situation est terminée, tournez-vous vers le futur, tournez-vous vers le soleil, avancez, d'accord? Occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Pourquoi? Parce que là, il y a un cadeau qui est exaucé. Le 9 de coupe, c'est la plus belle carte, hein, du jeu, avec le soleil, bien sûr. Sur ces 30 jours, on vous dit que votre vœu le plus cher, hein, va être exaucé. Donc c'est quand même une super carte. Alors, bien évidemment, vous êtes en train de regarder vers le futur, hein, mais vous attendez la bonne vague. Vous voyez, cette femme, elle a sa planche là et elle attend la bonne vague pour aller surfer. Ben, c'est pareil pour vous. Vous attendez l'occasion, vous attendez l'opportunité. Pour l'instant, vous attendez. D'accord? Et pourtant, on vous dit avec le hiérophante que vous avez la bénédiction. Il ne faut pas hésiter à y aller. Mais vous aviez déjà le mât ici. On vous disait qu'il faut vous mettre en route, hein. Il ne faut pas hésiter. Donc, que ça soit une vocation, un éveil, que ça soit un renouveau, que ça soit une renaissance, il faut avancer, faire preuve de force, hein. D'accord? Donc ça peut être la bénédiction, bien sûr, ça peut être trouver la paix à l'intérieur de soi, trouver la paix dans ses relations avec les autres. C'est également le mariage divin pour certains d'entre vous. D'accord? On peut aussi nous parler là du taureau. En tout cas, c'est la foi, c'est y croire. D'accord? Alors, là, l'énergie centrale, c'est les blessures, c'est le chagrin, c'est les pleurs, c'est le cœur qui a été blessé. Donc vous avez peut-être eu là une blessure, hein.
peut-être qui se termine, d'accord, par rapport aux cartes que nous avons eues précédemment avec le 10 d'épée. Là, on nous dit que ça peut être une blessure par rapport à la famille, d'accord. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose donc dans votre famille proche, hein, vraiment le noyau nucléique, donc peut-être avec votre compagnon ou votre compagne, peut-être par rapport à vos enfants, à vos parents. Ça peut également être donc la famille plus large. Ou ça peut être également avec une amitié, d'accord, un ami, quelqu'un. On vous dit que là, il y a peut-être eu un homme qui est un peu superficiel finalement. Hein. Alors peut-être qu'il n'a pas souhaité s'engager par rapport à une relation amoureuse, peut-être qu'il est tout simplement superficiel, avec qui vous n'arrivez pas finalement à créer les liens que vous vouliez créer. D'accord, c'est une possibilité si c'est par exemple un ami ou si c'est le cœur. Donc là, on est vraiment relié soit la famille, soit l'amitié. D'accord. On nous dit tout de même que là, pour certains d'entre vous, il y avait une liaison qui était secrète. D'accord. Donc ça peut être une vie double, justement avec. Donc là c'est un homme, hein, mais bien sûr vous transposez hein, si vous voulez que ça soit une femme, hein, si ça correspond à votre histoire, c'est général, hein, rappelez-vous. Donc vous prenez le sexe qui vous sied. On nous parle donc de secret, d'accord, une vie double, peut-être donc une liaison qui était discrète, peut-être une relation ou des pensées hein, qui étaient cachées, c'est possible. Donc là, a priori, pour certains, vous doutez, d'accord. Il va falloir vous poser des questions, savoir si vous voulez continuer dans cette relation ou pas. En tout cas, on nous dit qu'au printemps, là, on nous parle d'un nouveau départ. On nous dit que c'est une renaissance, qu'il y a un retour de vitalité. On nous dit que vous allez trouver l'équilibre, le calme et la paix. Hein, donc ça correspond un peu au hiérophante que nous avons vu précédemment, au pape. Et puis, excusez-moi, on vous parle peut-être de vie commune. En tout cas de projet, peut-être même une naissance, d'accord, ou une grossesse, d'accord. Pour certains d'entre vous, là, on nous parle d'un coup de foudre, une fois de plus. Donc, je dis une fois de plus parce que je viens de faire les Sagittaires juste avant et ils avaient également le coup de foudre. Donc, peut-être que là, sur le printemps, pour certains d'entre vous, hein, il y a un renouveau, il y a une renaissance, il y a de la vitalité, tout simplement parce qu'il y a un coup de foudre. Alors, peut-être également avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Hein. Dans tous les cas, on nous dit que cela va vous plonger finalement dans la perplexité. Hein. Vous allez beaucoup penser, vous allez beaucoup chercher les réponses à l'intérieur de vous et c'est ce qu'on vous dit de faire, hein, de vivre avec la lune. En tout cas, on vous dit qu'il faut oser. Hein. C'est une période de chance, une période de prospérité. Et on vous dit que là, il faut savoir saisir l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'attraction, il y a une véritable alchimie, une attirance là qui est mutuelle. Hein. D'accord? Alors là, que ce soit émotionnel ou sentimental, c'est pareil, hein, c'est extrêmement positif. On vous dit en énergie centrale qu'il y a beaucoup de projets. Il va y avoir pour certains une concrétisation par rapport au cœur. On nous dit que vous avez beaucoup d'espoir, qu'il ne faut pas hésiter à communiquer, à oser parler. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, c'est une période de chance là. Hein. Donc il faut savoir saisir l'opportunité. On nous dit qu'il y a beaucoup de fidélité derrière hein, et que vous allez trouver votre équilibre. Et qu'il ne faut pas hésiter à faire preuve de légèreté et on nous parle même là de couple. Donc c'est extrêmement positif pour vous, alors que ça soit émotionnel par rapport donc, à une relation, par rapport à des amis, à la famille, que ça soit par rapport à votre travail ou que ça soit vraiment là, un tirage amoureux et sentimental, c'est de bon augure pour ces 30 jours en tout cas. D'accord ? J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant vos autres signes hein, pour avoir d'autres messages. Je vous souhaite un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!